Hello, hello à tous, hello à toutes, c'est Anaïs en direct. Comment allez-vous? Je sors juste de la 3e séance de Heal, sereine et légère dans tes relations et c'était une séance juste tellement au-delà des mots. Et en fait, tu sais, quand je fais un programme, c'est que je suis en train de grandir cet espace-là, moi. Et que j'ai envie d'amener les personnes qui résonnent avec cette énergie à ouvrir ces espaces-là en même temps que moi, je vais les ouvrir. Et hier, après la 2e séance, la séance d'hier était très puissante, très intense. On a plus discuté que... C'était plus une discussion qu'un soin énergétique. Et bonjour tout le monde. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct. Faites-moi un petit coucou aussi si vous me regardez en replay. Ça me fait toujours super plaisir. Et donc la séance d'hier a été vraiment hyper intense, hyper belle. On a parlé d'amnésie traumatique. On a parlé de plein de choses qui nous mettent en insécurité à l'intérieur de nous. Et derrière... on a eu une conversation avec mon mari et Tia est arrivée avec une énergie bizarre. Et Tia, coucou Catherine, bienvenue ici. Tia est venue nous voir avec une énergie un peu bizarre et puis ça a commencé à... Il y a un truc qui était là et qui clochait, qui allait pas très bien, qui était pas fluide. Et puis à un moment, Anthony lui dit, mais si tu veux, tu peux prendre ta tablette. Tu ne l'as pas eu de la journée, tu peux prendre un peu ta tablette, regarder un petit film. Et en fait, elle a eu l'impression qu'on essayait de se débarrasser d'elle parce qu'on voulait avoir une conversation. Et ça a amené à tout un espace d'ouverture, de communication entre nous trois qui était absolument magnifique. Donc ça n'a pas été très confortable, hein. Mais c'était vraiment requis et ça a fait péter tellement de murs. Donc j'avais envie de partager un peu cette expérience parce que ça peut t'ouvrir aussi des portes au niveau de ta manifestation, au niveau de ton recevoir et au niveau de ce que tu es prête à créer dans ta vie et dans tes relations et dans ton business et avec l'argent parce que tu sais que ça vient impacter tout. Comment on agit dans un endroit vient impacter beaucoup d'autres espaces de façon qu'on pourrait des fois pas imaginer. Et donc on ouvre cette conversation de mais non, en fait c'est pas pour se débarrasser de toi, c'est parce que ça te fait plaisir et que là oui on a une conversation. Ça ne veut pas dire qu'à derrière j'ai pas envie, parce que moi je lui avais dit qu'on irait au parc, mais on avait encore du temps avant d'y aller. Mais du coup elle était tellement impatiente d'y aller qu'elle voulait qu'on y aille tout de suite et qu'elle voulait que je sois là tout de suite. Donc pour elle c'était difficile que je sois pas là tout de suite et qu'on lui dise de prendre sa tablette alors qu'elle voulait être avec moi. Et donc on a ouvert la conversation par rapport à ça, elle a commencé à pleurer et puis elle avait mal au dos, elle avait mal dans ses cervicales, donc Anthony commence à l'étirer un petit peu, à l'aider à s'ouvrir et elle bloque. Elle bloque tout, elle était dans le contrôle total, tout son corps était comme ça. Et du coup, Anthony lui a dit, mais en fait, tant que tu veux contrôler, tu pourras pas changer. Tant que tu veux contrôler, tout ça là et ton environnement et comment les choses se passent, tu pourras pas recevoir, tu pourras pas créer ce que tu as envie de créer, tu pourras pas avoir la vie que tu as envie de vouloir, de vivre et ça nous impacte nous aussi et on est en train de changer ça. Et puis moi en même temps je regardais, je sais que Tia mimétise beaucoup de choses chez moi, donc où est-ce que moi je suis dans le contrôle? Tout de suite j'ai commencé à observer, oh tiens qu'est-ce qu'elle vient me dire, qu'est-ce qu'elle vient me montrer de mon comportement, qu'est-ce qu'elle vient me montrer de ce que moi je choisis. Puis finalement ils sont partis parler tous les deux parce que c'était plus en lien avec eux deux. Et au bout d'un moment, j'écoutais la conversation de loin. Et au bout d'un moment, j'y suis allée aussi et j'explique à Tia, je lui rappelle, je lui dis, regarde, quand tu essayes de contrôler, tu veux imposer des choses, tu veux que les choses se passent de cette façon-là, et du coup, à chaque fois, tu es déçu parce que ça se passe pas comme tu voudrais, parce que c'est pas exactement comme tu voudrais, et pour nous, c'est pas agréable, ne serait-ce que dans les jeux. Dans les jeux, elle a cette tendance à dire tu fais ça comme ça et tu dis ça et non là il faut dire ça et non là il faut faire comme ça et là et elle n'a pas toujours été comme ça. Donc je savais que c'était pas son comportement naturel, que c'était un mimétisme qu'elle avait. Et puis beaucoup de personnes dans ma famille sont comme ça, dont sa tante dont elle était très proche à un moment et qui avait beaucoup de projections sur moi en tant que maman et sur ma fille et sur ce que ma fille allait devenir si je continuais à être aussi
laxiste selon elle, mais en fait, mon laisser-être, mon lâcher-prise était considéré comme du laxisme. Ce qui est absolument pas le cas parce que je savais très bien dire non quand c'était un non. Mais en même temps, j'ai cette capacité à rentrer dans le monde de Tia, à aller jouer avec elle, à aller dans son univers, à être dans cet espace justement de laisser être et de recevoir qui fait qu'on peut passer des moments extraordinaires. Puis dans ma vie, je suis pas quelqu'un qui contrôle. J'ai appris en tout cas à lâcher le contrôle et à m'ouvrir, à recevoir les invitations de l'univers. Puis c'est en plus dans mon design, je suis projecteur en human design. Mais j'ai vraiment appris à m'ouvrir, à recevoir les invitations, les inspirations de l'univers. Et du coup, il y a plein de mes choix qui font pas de sens au niveau mental. C'est pas le truc où tu te dirais c'est logique de choisir ça parce que blablabla. C'est juste un appel du cœur. J'ai vraiment appris à écouter mon intuition et ce truc de oui, c'est ça. Et puis ce qu'on me disait, c'est oui, mais du coup, t'es trop instable. Tu changes trop souvent, vous déménagez tout le temps, ça va pas être, ta fille va pas se sentir en sécurité. En gros, c'était ça le jugement que j'ai reçu pendant très longtemps. Ta fille va pas se sentir en sécurité parce que tu contrôles pas assez les choses, parce que tu prévois pas assez les choses, parce que tu dis ça et puis ensuite tu fais autre chose, parce que tu... Et en fait, c'est simplement que je peux choisir quelque chose, mais s'il y a quelque chose d'encore plus grand qui se présente à moi, qui s'ouvre derrière ce choix, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tu choisis quelque chose, ça ouvre des nouvelles possibilités, et là tu peux peut-être choisir autre chose qui va créer encore plus grand que ce que tu aurais imaginé au début. Puis une fois que tu as choisi ça, ça va ouvrir des nouvelles possibilités, et là tu vas à nouveau pouvoir choisir autre chose. Mais tu peux pas faire ça si tu es dans le contrôle. Donc je me suis donné tort de fonctionner de cette façon-là parce que, et si ça fait du mal à ma fille. Donc j'ai commencé à m'imposer beaucoup de contrôle. J'ai recommencé, parce que c'était un de mes fonctionnements avant. J'ai recommencé à m'imposer beaucoup de contrôle pour essayer de faire en sorte que Tia se sente bien et que Tia se sente en sécurité et qu'elle soit pas dans cette instabilité intérieure et tout ça. Sauf que, en fait, ce contrôle, c'est ce qui crée pour nous cette insécurité intérieure. Dis-moi en commentaire si ça résonne pour toi. Dis-moi si tu as des expériences similaires, si tu as reçu ce type de jugement. Parce que je sais qu'on est plusieurs à avoir ce fonctionnement un peu différent de la norme. Et que parfois ça peut être vraiment jugé. Donc dis-moi, partage avec moi tes expériences en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de te lire. Et donc là, je dis à Tia, mais regarde, chérie, rappelle-toi. Donc déjà, je lui explique ça, je lui dis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que notre façon de vivre, le fait de déménager souvent... Non, je ne vais pas le dire comme ça, je lui ai posé la question. Je lui dis, Tia, pour toi... Quand on déménage, quand tu changes d'école, quand on change de pays, comment est-ce que tu te sens? Et là, je la vois avec le sourire jusque-là, les yeux qui pétillent. Je dis, maman, moi j'adore ça. J'adore ça. Et puis là, j'ai hâte qu'on reparte. Ça fait déjà presque depuis octobre qu'on est ici. Et on est tous prêts à repartir là, très prochainement. Je dis d'accord, ben tu vois, toi, ça te met en joie, ça te fait te sentir vivante, ça te met dans ta sécurité intérieure. Mais pour beaucoup de personnes qui étaient autour de nous, ça devait créer de l'insécurité pour toi. Du coup, moi, j'ai cru que je devais contrôler les choses pour te mettre en sécurité. Mais en fait, ça ne fonctionne pas pour nous. Il faut qu'on accepte qu'on est différent et qu'on fonctionne différemment. Puis là, je lui rappelle, je lui dis, tu te rappelles, pendant le Covid, quand on était en confinement et qu'on avait loué ce Airbnb, tu te rappelles ce que tu m'avais demandé? Il me dit, oui maman, j'avais vraiment envie d'avoir un trampoline. Je dis, oui, tu voulais un trampoline. Et tu me l'as dit. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Il me dit, tu m'as dit, il faut qu'on demande à l'univers. Je dis, ouais. Puis tu savais pas comment faire, donc tu m'avais demandé de le faire avec toi. Donc on était toutes les deux dans le jardin et on disait, ah, univers, ce serait merci de nous amener un trampoline, ce serait tellement génial qu'on ait un trampoline. Je dis, mais rappelle-toi, après, qu'est-ce qu'on a fait? Il me dit, je sais plus. Je dis, bah après, on a fait la demande et on a continué notre vie. Parce que notre demande, c'était pas, je veux un trampoline. Il doit arriver maintenant, il doit arriver comme ça, on doit aller l'acheter, on doit faire ça. C'était pas du tout ça. C'était univers, j'ai pas de trampoline et je suis heureuse comme ça. Puis si j'avais un trampoline, je serais encore
plus heureuse. Ça me mettrait tellement de joie. Univers, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener ça? Et il n'y avait aucun contrôle dans cette demande. Le lendemain, la propriétaire du lieu vient me voir et me dit « Anaïs, j'ai trouvé un trampoline sur le Bon Coin. Je l'ai commandé, on va le recevoir dans 2 jours, donc vous aurez accès au trampoline, il sera juste devant dans votre jardin. J'espère que ça va faire plaisir à Tia. » Je ne lui avais pas dit que Tia avait demandé un trampoline. 3 jours après, elle avait son trampoline. Et on a tous cette capacité-là. Seulement, quand on utilise le contrôle, quand on dit ça doit arriver comme ça, ou si je fais ça, et si je fais ça, et si je dis ça, et si je fais ça, ça va arriver. Là, on coupe toute la magie que l'univers a en réserve à notre disposition. Et dans notre business, c'est souvent ce qui peut arriver. Quand on commence à s'intéresser au développement de business en ligne notamment et aux stratégies de marketing, etc., il y a tellement d'injonctions. Il y a tellement de « tu dois faire ça ». Si tu fais A, B, C, D et que tu fais des stories A, ta, 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 et que tu fais ça comme ça, et que tu mets ça à la fin de ton truc et que tu fais ça, là ça va marcher. Pour les gens comme nous, ce genre de choses, c'est le contraire. Ça nous sort de notre magie. Dès qu'on met du contrôle, ça nous sort de notre magie. Et aujourd'hui, la séance qu'on a eue dans Heal, Sereine et légère dans tes relations, elle était out of the world. C'était juste mind-blowing. Je m'en remets pas, c'était extraordinaire l'espace qu'on a ouvert. On a fait énergétiquement un nettoyage, un ajustement, un alignement des chakras en lien avec le contrôle et la sécurité. Et on est passé par toutes les étapes de tout ce qu'on a contrôlé au niveau de notre savoir, de notre claire connaissance, de notre claire vision, de notre claire audience. Parce qu'on ne voulait pas voir ou savoir certaines choses, parce que quand on savait certaines choses, on a pu être traité de folle, traité de raconter n'importe quoi, d'avoir trop d'imagination, ou parce que parfois ça a mis en colère les gens, parce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ce qu'on disait, ou parce qu'on nous a invalidé de « mais t'es qui toi pour savoir ça, t'es qui toi pour dire ça ?» On a nettoyé au niveau de la gorge tout ce qu'on a contrôlé de notre expression pour ne plus exprimer notre vérité, pour ne plus exprimer ce que nous sommes, pour ne plus exprimer notre voix. Et on le sait, voix V-O-I-E, mais il y a aussi voix V-O-I-X qui sont interconnectées. Donc on a fait un gros nettoyage énergétique ici. Ensuite, on est allé ouvrir le cœur. C'était tellement incroyable. C'était tellement beau. On a connecté avec toutes les barrières qu'on avait mis autour de notre cœur. On est allé lever les voiles des illusions qu'on défendait au travers de ce contrôle. Puis tu peux vraiment te poser la question, combien d'illusions est-ce que je défends? Est-ce que j'essaye de garder vivante en choisissant ce contrôle? Comme moi qui ai essayé de contrôler mon savoir pendant des années pour ne pas conscientiser les relations toxiques qu'il y avait dans ma famille, par exemple. Donc on a vraiment fait ce travail d'aller lever le voile des illusions, d'ouvrir le cœur, et ensuite on allait connecter aux émotions, à la créativité, et pareil, on est allé nettoyer tout le contrôle qu'on s'est imposé, parce que hier, du coup, Anthony m'a fait un soin aussi, j'ai des courbatures de partout, j'avais tellement de contrôle. Ce que je disais aux filles pendant au début du Zoom, c'est j'ai lâché plus de 25 kilos là, ces 2 dernières années, peut-être même plus. J'ai plus de balance, donc j'en sais rien, et je me vois fondre au fur et à mesure, donc c'est possible que j'ai perdu même plus. Lâcher même plus, parce que je vais pas les retrouver. Et le seul truc qui restait, c'était mon ventre. Mon ventre, il dégonflait pas autant que je savais être possible. Il restait encore, il y avait de la dureté. Coucou Amandine, coucou Rim. Il y avait encore un peu de la... C'était un peu contracté encore au niveau du ventre, et la graisse, elle restait du coup. Parce que quand on contracte, et le contrôle nous fait contracter, notre corps, il enregistre, il y a un danger, il faut se protéger, donc je mets de la graisse par-dessus pour protéger. Et là, en fait, Anthony a commencé à me masser le ventre, à m'appuyer sur
à faire toute sa technique. En fait, il a développé toute une technique de soins pour aller déverrouiller les traumas dans le corps, pour permettre à l'énergie vitale de recirculer et du coup de mincir, de retrouver son énergie, de retrouver une posture différente, de reprendre sa posture naturelle en fait, d'arrêter de baisser la tête. On a beaucoup travaillé sur ma posture corporelle, d'arrêter de pencher les épaules, de reprendre vraiment sa puissance et d'inclure le corps dans ce processus-là. Il a vraiment développé toute une technique autour de ça qui est juste dinguissime. Et donc il m'a fait sa magie là au niveau du ventre, au niveau des épaules, au niveau du cou. J'ai pleuré comme j'avais pas pleuré depuis longtemps. Et c'était tout ce que j'essayais de protéger de moi pour ne plus recevoir toutes ces attaques psychologiques, émotionnelles, énergétiques que je recevais depuis des années. Tous ces jugements, toutes ces méchancetés, toute cette jalousie, tout ça qui me faisait mal parce que je m'étais refaite toute petite, j'étais rentrée dans l'illusion. Et dans cette illusion, je suis une petite chose fragile, un peu naïve, qu'il faut protéger et qui a pas beaucoup de puissance. J'étais rentrée dans cette illusion d'impuissance et de tout ça. Et du coup, on a vraiment travaillé sur grandir notre énergie, revenir dans notre conscience de cette puissance que nous sommes, de cette grandeur que nous sommes. Et que ces attaques-là, en fait, elles nous font mal seulement si on en a peur. Donc j'ai accompagné mes clientes à libérer leur peur de cette douleur, à accueillir cette douleur comme moi je l'ai fait hier, et à accueillir tout ce qui venait avec, et à se rendre compte que, en fait, cette douleur, elle peut nous atteindre que si on choisit qu'elle nous atteigne. Et ensuite, on a reconnecté avec la Terre, avec l'univers. C'était absolument magnifique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Vous pouvez y accéder en replay si vous choisissez de nous rejoindre. Il y a encore 2 jours qui seront en direct. Mais cette session aujourd'hui, elle était juste divine, divine, divine. Et j'avais envie de partager avec toi cette expérience et puis le processus qui m'a amené à ouvrir ce soin aujourd'hui avec mes clientes. C'est... Waouh. Donc si tu as envie de rejoindre cette expérience, tu peux. C'est sereine et légère dans tes relations. C'est 5 jours. On a commencé il y a 3 jours. Donc les 3 premiers jours sont disponibles en replay. Et il y a les 2 derniers jours qui seront en direct. Demain et après-demain à 12h15-20. Sur Zoom. On est en direct sur Zoom. C'est vraiment un espace qui est... En fait, je me suis rendu compte que c'était ça, vraiment le socle pour grandir son business, sa vie, ses relations en grand. C'est retrouver sa sécurité intérieure, retrouver sa sérénité intérieure, être en alignement avec soi, avec la Terre, avec l'univers, et être dans cette conscience du jeu terrestre, mais que nous, on est des êtres tellement plus grands que ça et que c'est qu'un jeu terrestre. Et c'est tout ça qu'on est allé explorer là cette semaine. Puis ces 5 jours, ils font partie aussi du bundle intimité. Le bundle intimité, il inclut Fairy Dreams, qui a déjà eu lieu, où on a connecté avec nos rêves, qui a ouvert déjà tellement d'espace. Les 5 jours de cette semaine, sereine et légère dans tes relations. Puis ensuite, on va parler du corps, on va aller connecter avec le corps. Ensuite, on va aller connecter avec le business. Et ensuite, on va aller connecter avec l'argent et avec la sexualité. Ce ne sera pas dans cet ordre-là. Ça va être corps, sexualité, argent, business. Et c'est 5 jours à chaque fois où on se rencontre. Chaque jour, pendant 5 jours, il y a des soins énergétiques, on a des conversations, on ouvre de nouveaux espaces, on va accéder à plus d'intimité avec nous depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de la joie, de la sérénité, de l'honnêteté, de la confiance. Et c'est absolument magnifique. Pour rejoindre les 5 jours, c'est 222 € et encore aujourd'hui, le bundle, il est à 555 € seulement. Donc si tu veux les liens, tu me les demandes. Et
dans tous les cas, j'espère que ce live il aura été une contribution pour toi et que tu as eu des pistes aussi pour commencer à ouvrir de l'espace pour toi. Donc je t'invite vraiment, j'ai posé plusieurs questions sur mon profil, juste en dessous, où j'ai parlé de l'énergie qui est montée pour aujourd'hui. Donc il y a des questions que tu peux aller te poser pour commencer à ouvrir de nouveaux espaces. Puis regarde vraiment quelles illusions est-ce que tu entretiens et combien de contrôle est-ce que tu utilises pour valider ces illusions. Et le truc, c'est que des fois, on utilise du contrôle pour valider des illusions qui ne nous plaisent même pas. Puis tout est illusion. Je veux dire, ce monde, c'est une création, c'est un rêve éveillé. J'adore la notion dans les accords Toltec le monde est un rêve et chacun vit son propre rêve et tu peux créer ton rêve ou tu peux créer ton enfer sur Terre. Et le truc, c'est que parfois, on utilise beaucoup de contrôle pour maintenir notre enfer sur Terre parce qu'on croit que c'est ça, la seule chose, l'illusion qu'on doit protéger. Et si c'était pas le cas? Et si c'était pas le cas, et s'il était temps de lâcher toutes ces illusions-là pour créer la tienne, pour créer ta réalité avec ta vibration et d'une façon qui soit plus extraordinaire que tout ce que tu pourrais imaginer. Voilà, c'était mon invitation pour aujourd'hui. J'avais envie d'ouvrir cet espace-là avec toi. J'espère que c'est une contribution pour toi. Dis-le moi en commentaire. Et je t'embrasse de tout mon cœur. On se retrouve très vite. Oh, et le reel d'aujourd'hui va être génial pour les entrepreneuses. Je vous préviens. Restez connectés. Et n'hésitez pas à partager ce live autour de vous si ça peut ouvrir de l'espace pour des personnes autour de vous. Donc si ça t'a contribué d'écouter cette conversation, partage autour de toi. Tu sais jamais à qui ça peut contribuer. Je te remercie par avance. Je t'aime très fort et à très vite. Bye tout le monde.